Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du podcast dédié à l'étude nationale de niveau 1, grand C, grand 2, qui parle des 10 états ou les 10 mondes, et dans le petit 1, nous allons voir aujourd'hui les 6 voies. Dans cette partie, nous allons aborder le principe connu sous le nom de 10 états et clarifier que l'un des objectifs fondamentaux de la foi dans le bouddhisme de Nichiren est de révéler l'état de Bouddha inhérent à notre vie. Petit 1, les 6 voies. La classification en 10 états de vie distincts est l'un des concepts essentiels de la philosophie bouddhique de la vie. En étudiant les 10 états, nous pouvons comprendre la nature de notre propre état de vie et mieux percevoir comment le transformer. Les 10 états ou 10 mondes sont les suivants. Le premier, l'état d'enfer, le monde de l'enfer. Petit 2, l'état d'avidité, c'est le monde des esprits affamés. Petit 3, l'état d'animalité, le monde des animaux. Petit 4, l'état d'asura, le monde des asuras. 5, l'état d'humanité, monde des êtres humains. 6, l'état de bonheur temporaire, le monde des êtres célestes. 7, l'état d'étude, le monde des auditeurs. 8, l'état d'éveil à la causalité, le monde des éveillés à la causalité. 9, l'état de bodhisattva, le monde des bodhisattvas. Et 10, l'état de Bouddha, le monde des Bouddhas. Les 6 premiers états, enfer, avidité, animalité, asura, humanité et bonheur temporaire, sont appelés les 6 voies. Les 4 autres, étude, éveil à la causalité, bodhisattva et Bouddha, sont appelés les 4 nobles états ou 4 nobles mondes. Selon la conception du monde qui régnait dans l'Inde ancienne, les 6 voies désignent les 6 domaines d'existence dans lesquels la vie transmigre à travers le cycle incessant des naissances et des morts. Le bouddhisme a intégré ce concept. Les 4 nobles états sont des conditions de vie auxquelles on parvient par la pratique bouddhique. Dans les sutras bouddhiques autres que le sutra du lotus, les 10 états sont considérés comme 10 domaines d'existence fixes et séparés. Cependant, le Sutra du Lotus rejette fondamentalement ce point de vue et enseigne que les 10 états de vie sont inhérents à chaque être vivant. Il révèle que les êtres vivants dans les 9 états, de l'état d'enfer à l'état de bodhisattva, possèdent en eux l'état de Bouddha et que les Bouddhas possèdent en eux les 9 autres états. Ainsi, un être manifestant l'un des 10 états possède en fait tous les 10 états en lui-même et peut par conséquent manifester n'importe quel autre de ces 10 états en réponse à des influences extérieures. L'enseignement selon lequel les 10 états sont contenus les uns dans les autres est défini comme le concept de possession mutuelle des 10 états. Nichiren écrit dans l'écrit 52 « L'enfer est la terre de la lumière paisible » « Ni la terre pure ni l'enfer n'existent en dehors de nous-mêmes. Tous deux ne résident que dans notre cœur. On appelle Bouddha celui qui s'est éveillé à cette vérité et homme du commun celui qui est dans l'illusion. Toute vie possède chacun des 10 états. Cela signifie que même si, à un instant donné, nous éprouvons la souffrance de l'état d'enfer, nous pouvons la transformer en la joie suprême de l'état de Bouddha. Le principe des 10 états fondés sur le Sutra du Lotus ouvre la voie à une telle transformation intérieure dynamique. Étudions maintenant la nature de chacun des 10 états. Tout d'abord, en ce qui concerne les 10 états les plus bas ou les 6 voies, Nichiren écrit dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, « Quand nous regardons de temps à autre le visage de quelqu'un, nous découvrons qu'il est parfois joyeux, parfois furieux et parfois calme. Il arrive que l'avidité s'y manifeste, ou la stupidité, ou encore la perversité. La haine est le monde de l'enfer, l'avidité celui des esprits affamés, la stupidité celui des animaux, la perversité celui des asuras, la joie celui du ciel et la quiétude celui des êtres humains. » En nous appuyant sur ce passage, examinons un à un ces 6 premiers états. Premièrement, l'état d'enfer, ou monde de l'enfer. Le mot japonais signifiant enfer, jigoku, sanskrit naraka, veut dire littéralement prison souterraine. Les écrits bouddhiques décrivent de nombreux enfers tels que les 8 enfers chauds et les 8 enfers froids. L'état d'enfer est l'état de vie le plus bas, un état dans lequel on est prisonnier de la souffrance et l'on manque totalement de liberté. Nichiren écrit dans la lettre à Nikkei, l'écrit 145,
L'enfer est une effroyable demeure en feu. L'enfer est un état de vie dans lequel nous ressentons le monde qui nous entoure comme un lieu qui nous inflige des souffrances aussi intenses que si nous étions consumés par les flammes. Dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, Nichiren dit « La haine est le monde de l'enfer ». Cette haine provient d'un immense sentiment de frustration ou de mécontentement, soit envers nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas tels que nous le souhaiterions, ou n'obtenons pas ce que nous désirons, soit envers le monde autour de nous qui nous inflige tant de souffrances. C'est l'expression tourmentée d'une vie désespérément prisonnière de la souffrance. Dans l'état d'enfer, vivre est en soi une source de souffrance extrême, et notre regard sur la réalité est obscurci par notre malheur et nos souffrances. Le deuxième état, l'état d'avidité ou monde des esprits affamés. L'état d'avidité est caractérisé par des désirs insatiables et par la souffrance provenant de la non-satisfaction de tels désirs. Dans la mythologie de l'Inde ancienne, les esprits affamés, sanskrit preta, désignaient à l'origine les défunts ou leurs esprits que l'on croyait constamment affamés. C'est pourquoi l'état de vie dans lequel nous sommes spirituellement et physiquement tourmentés par des désirs intenses et incessants est appelé le monde des esprits affamés ou l'état d'avidité. Nichiren écrit, dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, « L'avidité est le monde des esprits affamés » et dans la lettre à Nikkei, l'écrit 145, « Et le monde des esprits affamés est un lieu misérable où, sous l'emprise de la faim, les êtres vivants dévorent leurs propres enfants. » Cette image d'êtres vivants poussés par une faim intense à dévorer leurs propres enfants sert en fait à décrire un état de souffrance dans lequel notre cœur et notre esprit sont régis par des désirs insatiables. Bien sûr, les besoins et désirs comportent à la fois de bons et de mauvais aspects. Les êtres humains ne pourraient pas survivre s'ils n'éprouvaient pas l'envie de manger. Les désirs peuvent aussi constituer pour l'humanité un facteur de progrès et de développement intérieur. Mais l'état d'avidité est un état de souffrance, dans lequel nous sommes enchaînés par des désirs et incapables de les utiliser à des fins constructives et créatrices. Petit 3. L'état d'animalité ou monde des animaux. L'état d'animalité est caractérisé par la stupidité, ce qui signifie ici être mu par des pulsions plutôt que par la raison et ne rechercher que des gratifications et bienfaits immédiats. Nichiren écrit dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, « La stupidité est le monde des animaux ». C'est la description d'un état de vie qui consiste à agir impulsivement pour obtenir des bienfaits à court terme, sans aucune compréhension de la loi de cause et d'effet, et sans aptitude à faire la distinction entre ce qui est juste et faux, entre le bien et le mal. Nichiren écrit aussi à propos de l'état d'animalité dans la lettre de Sado, l'écrit numéro 32, Il est dans la nature des bêtes sauvages de menacer les faibles et de redouter les forts. Et dans la lettre à Nikkei, l'écrit 145, le monde des animaux consiste à tuer ou à être tué. Il décrit donc l'état d'animalité comme un état régi par la loi de la jungle, dans lequel, au nom de la lutte pour notre survie, nous serions prêts à porter atteinte aux autres sans même écouter notre raison ou notre conscience. Obnubilés par la recherche de gains immédiats, au point de ne pas pouvoir réfléchir aux possibles conséquences de leur comportement, ceux qui sont dominés par cet état de vie, marqué par la stupidité, sont les artisans de leur souffrance et de leur autodestruction. Comme les états d'enfer, d'avidité ou d'animalité correspondent tous les trois à des conditions de souffrance, on les désigne ensemble sous le nom de « trois mauvaises voies ». Le quatrième état est l'état d'Asura, ou monde des Asuras. Les Asuras étaient des démons belliqueux dans la mythologie de l'Inde ancienne. Une personne dans l'état d'Asura a notamment pour caractéristique d'être obsédée par le sentiment de sa supériorité ou de son importance personnelle. Elle a tendance à toujours se comparer avec les autres et à vouloir être meilleure qu'eux. Quand ceux qui se trouvent dans cet état de vie rencontrent des personnes qu'ils considèrent comme inférieures à eux-mêmes, ils se montrent arrogants et les méprisent. Même lorsqu'ils reconnaissent que d'autres individus leur sont en quelque sorte supérieurs, ils sont incapables de les respecter. Et lorsqu'ils font face à quelqu'un qui est vraiment plus puissant qu'eux, ils deviennent lâches et serviles. Ceux qui sont dans l'état d'Asura revêtent souvent l'apparence de personnes vertueuses et sociables, allant même jusqu'à prendre des airs humbles pour impressionner les autres.
Cependant, dans leur fort intérieur, ils sont emplis de jalousie et de ressentiment envers ceux qu'ils perçoivent comme meilleurs qu'eux. Ce fossé entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure mène à l'hypocrisie et à l'aveuglement qui sont aussi des caractéristiques de cet état de vie. Voilà pourquoi Nichiren écrit dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, « La perversité est le monde des Asuras ». Ici, la perversité consiste à dissimuler ses véritables sentiments afin de s'attirer les bonnes grâces des autres. Il y a deux aspects dans cette attitude. Le premier consiste à flatter et à tromper, et le second à déformer ce qui est juste. Alors que ceux qui sont dans les trois mauvaises voies, les états d'enfer, d'avidité et d'animalité, sont dominés par les trois poisons, avidité, colère et stupidité, dans l'état d'Asura, les êtres humains agissent au contraire de leur plein gré. En ce sens, l'état d'Asura peut être considéré comme le plus élevé que les trois mauvaises voies. Néanmoins, comme il s'agit pour l'essentiel d'un état dominé par la souffrance, on l'associe parfois aux trois mauvaises voies avec lesquelles il forme alors ce que l'on appelle les quatre mauvaises voies. Cinquième état, l'état d'humanité, ou monde des êtres humains. L'état d'humanité est un état calme et serein dans lequel on conserve nos caractéristiques humaines. Nichiren dit, dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, la quiétude est le monde des êtres humains. Ceux qui sont dans l'état d'humanité comprennent le principe de cause et d'effet et sont suffisamment rationnels pour distinguer le bien du mal. Nichiren écrit aussi dans les trois sortes de trésors, l'écrit 106, on peut qualifier un sage d'être humain, mais ceux qui ne réfléchissent pas ne valent pas plus que des animaux. Dans l'état d'humanité, les êtres humains ont la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal et font preuve de maîtrise de soi. Se maintenir dans l'état d'humanité exige des efforts. Au sein de la société où foisonnent les influences négatives, il est en effet difficile de vivre de façon humaine. Et cela se révèle impossible si on ne déploie pas des efforts constants pour s'améliorer et se développer. À partir de l'état d'humanité, nous commençons à progresser vers une vie caractérisée par la victoire sur soi-même. On considère aussi que ceux qui sont dans cet état ont une forme de vie appropriée pour atteindre les voies nobles. Bien que susceptibles de tomber dans les voies mauvaises en raison d'influences négatives, ils possèdent le potentiel de progresser vers les états de vie éveillés ou quatre nobles états grâce à la pratique bouddhique. Le sixième état, l'état de bonheur temporaire ou monde des êtres célestes. Dans la cosmologie de l'Inde ancienne, le ciel désignait à la fois des dieux dotés de pouvoirs surnaturels et le monde dans lequel ils vivaient. On croyait alors que ceux qui accomplissaient de bonnes actions dans leur vie présente renaîtraient sous forme de divinité dans le monde céleste. Dans le bouddhisme, l'état de bonheur temporaire est assimilé à la joie ressentie quand nous parvenons à satisfaire nos désirs grâce à nos propres efforts. Nichiren écrit dans l'objet de vénération pour observer l'esprit, l'écrit 39, « La joie est le monde du ciel ». Il existe toutes sortes de désirs. Les désirs instinctifs, comme le besoin de se nourrir ou de dormir, les désirs de biens matériels, comme une nouvelle voiture ou une maison, les désirs sociaux, comme celui d'accéder à un certain statut ou de recevoir des honneurs, ainsi que les désirs intellectuels et spirituels, tels que l'aspiration à connaître des mondes encore inexplorés ou à connaître de nouvelles œuvres d'art. L'état de joie intense que nous éprouvons lorsque nous parvenons à assouvir ces différents désirs correspond à l'état de bonheur temporaire. Mais la joie de l'état de bonheur temporaire n'est pas durable. Elle faiblit et disparaît avec le temps. En ce sens, l'état de bonheur temporaire se distingue du bonheur authentique qui devrait constituer notre objectif ultime. C'était la partie grand C, grand 2, petit 1, les 10 états ou 10 mondes, mais particulièrement dédiés aux 6 voies. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez aussi nous soutenir d'une façon différente via notre page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description. Et nous avons aussi une page Instagram, un compte Instagram si vous voulez nous suivre pour ne rien louper. Tout se passe là-bas aussi. Voilà, je vous dis à très très vite. Bonne étude!